De Jésus-Christ de Nazareth. Thème: les limites de Dieu dans le règne humain. Texte d'appui biblique, Évangile selon Jean chapitre 14, verset 12. À présent, suivons la lecture. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Que le Seigneur nous éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, accomplit tout ce qu'il a dit par les œuvres. Le Seigneur Jésus-Christ est l'une de ses œuvres les plus merveilleuses et mystérieuses sur la terre des vivants. Que le nom de l'Éternel soit béni et que l'Esprit de vérité nous enseigne et nous éclaire davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que Christ a été l'accomplissement du Dieu le Père, lorsqu'il est venu maintenant dans le règne humain, il s'est manifesté par des œuvres comme la guérison, comme les miracles, et plein d'autres choses. Et tous, nous en sommes aujourd'hui témoins. Et lorsque nous faisons référence au livre de Genèse, nous allons comprendre que l'Éternel, au commencement, il a créé beaucoup de choses avant de penser maintenant à la créature humaine qui a été créée à son image. Que le Seigneur nous éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces choses que le Seigneur a créées œuvrent pour un but. Et le but, c'est de révéler le nom de Dieu. Le but, c'est de montrer que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le malheur frappe le juste et le malheur frappe aussi le méchant. Et quelle est la leçon qu'il faut retenir? Le méchant va se soigner dans les hôpitaux modernes et traditionnels. De la même manière, le juste aussi va pour se faire aussi soigner. Je m'en vais nous dire que la limite de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur sur la terre, commence déjà par là. La limite de Dieu sur la terre commence par la manifestation des dons et des talents sur la terre, qui n'est rien d'autre que le règne humain. Que Dieu nous assiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons très bien le verset 12, le Seigneur Jésus-Christ attire notre attention sur ce que voici. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il va loin pour marquer effectivement que oui, lui, il a ses limites dans le règne des humains et il dit, et cette personne en fera de plus grandes. Lorsque Christ était sur la terre, nous n'avions jamais assisté, ni lu, ni vu quelque part qu'il a installé des centres médicaux pour pouvoir soigner les humains. Mais lorsque cette femme qui était en train de perdre le sang se sentait faible par le mal qui l'emportait, elle était partie aux soins. Je m'en vais nous dire que c'est la limite de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la relation que cette dame est partie établir avec les médecins.
Et la limite de Dieu sur la terre est toujours basée sur la relation que nous avons humain entre humains selon la fonction qu'exerce tout un chacun de nous. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La limite de Dieu dans le règne humain, c'est la manifestation de la connaissance des dons et talents révélant des faits positifs pour honorer Dieu. Que le Seigneur nous bénisse dans ce sens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, nous nous invitons tous à bondir dans le sens de la révélation de Dieu en maintenant et en entretenant les relations vice-versa qui nous lient pour faire éclore davantage la puissance de Dieu, pour faire éclore la gloire, pour faire éclater davantage la gloire de Dieu sur la terre. Que le Seigneur nous assiste ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Écritures nous instruisent. Mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple qui est instruit, le peuple qui a la révélation, le peuple avec lequel Christ parle, et il l'instruit de jour comme de nuit. Il l'avertit, il lui donne à manger, il lui donne à boire, il fait tout possible pour que ce peuple soit en bonne santé, pour que ce peuple soit un peuple différent au milieu des peuples. Comment se fait-il que ce peuple est en train de se détruire et il n'a pas la connaissance et ce peuple n'a pas la sagesse? Pourtant, il a suivi celui-là qu'on appelle la sagesse même. C'est Jésus-Christ qui est la sagesse. Quelles sont ces raisons? Parce que le peuple ne connaît pas les limites de Dieu pour pouvoir se révéler à travers et au travers des relations que Dieu a mis au milieu de lui-même. Lorsque nous prenons le mari et la femme, c'est une des limites de Dieu dans la vie de l'homme qui fait appel à la femme. Et l'homme a intérêt maintenant à bien prendre soin de sa femme. Voilà pourquoi Dieu lui a donné cette consigne et lui a inculqué le savoir-faire et le savoir-vivre avec sa femme. En lui disant, aime ta femme. Dieu a aussi donné la même consigne à la femme. Soumettez-vous à vos maris, car il est le chef, tel Christ est le chef de l'Église. Si la relation entre le mari et la femme est mal entretenue, il faut comprendre que la limite de Dieu dans ta vie n'est pas entretenue. Et c'est l'erreur des chrétiens. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous enseigne pour que nous puissions comprendre les raisons pour lesquelles nous crions à chaque fois que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes avec Christ. Pourtant, dès lors que la conscience revienne maintenant au peuple qui appartient à l'Éternel. Jésus-Christ a une limite dans la vie de l'homme. Sinon, toi, homme, laisse-moi te poser cette question. Pourquoi Christ n'est pas descendu, n'est pas revenu pour toi et se transforme en femme pour que tu le maries, pour que tu te maries plutôt à elle, pour qu'elle te fasse maintenant des enfants? C'est parce que Christ est limité dans ta vie. Et c'est là qui a pris maintenant le relais afin de refléter la gloire de l'Éternel.
c'est la femme. Maintenant, nous ne prenons aucun cas et nous abandonnons complètement la femme et nous disons que nous sommes des hommes spirituels, nous prions, nous sommes bergers, nous sommes prophètes et nos femmes n'ont aucune importance dans nos vies. Laisse-moi te dire que c'est Christ en réalité, sa suite là, qui est cette femme-là, avec qui toi tu vis, c'est Jésus-Christ. Et tu n'as pris aucune importance pour lui. C'est sa limite dans ta vie, qui est une suite. Si nous les chrétiens, nous n'ouvrions pas les yeux à nouveau, ne pouvons rien comprendre. Tu es berger, tu es apôtre, tu es prophète, tu es diacre, tu es prophétesse. Si tu ne prends pas soin de ton mari ou de ta femme là, laisse-moi te dire que tu vas beau crier le nom de Dieu, tu vas beau faire la volonté ou accomplir la volonté de Dieu, mais au finish, il faut comprendre que tu te retrouveras seul. Pourquoi? Parce que ta relation qui met fin avec Jésus-Christ et qui s'enchaîne maintenant avec la relation de ta femme ou de ton mari est mal entretenue. Et comme c'est mal entretenu, la maison sera une maison catastrophe, sera une maison souillée, une maison de désordre. Raison pour laquelle l'Esprit de Dieu nous enseigne. Lorsqu'on parle de la limite de Dieu dans le règne humain, cela engendre une relation entre les humains. Si tu as ton frère qui est à côté de ton domicile et il y a des contentieux, des conflits entre vous et vous n'essayez pas de se libérer afin que la paix revienne au milieu de vous, mais tu vas croire que c'est dans les jeûnes, que c'est dans les prières, c'est dans les impositions de main que tu auras ce que tu cherches en vain. C'est parce que ta relation avec ton frère ou avec ta soeur, ta voisine est mal entretenue. C'est parce que tu te dis, mais il n'est pas Dieu. Laisse-moi te dire que oui, il est Dieu, car c'est une suite de Dieu. Et Dieu lui-même l'a caché. Voilà pourquoi son esprit qui révèle tout, nous révèle cela, pour que nous ne soyons plus des insensés. Pour que le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu, ne continue toujours pas par périr. Que le Seigneur nous aide et nous ouvre les esprits afin que nous puissions comprendre ce que l'Esprit enseigne. Lorsque nous intégrons le domaine des dons, afin de pouvoir éclairer les uns et les autres sur les limites de Dieu dans le règne humain, il est à noter que nous avons plusieurs dons. Les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, la foi, les miracles, les guérisons et la foi, etc. Il faut comprendre que le plus précieux de tous les dons que Dieu a donné à l'homme, c'est la femme. Tu vas beau prophétiser, tu vas beau exercer le ministère, mais la femme est la seule qui pourra rester avec toi. Même lorsque tu cries à la maison, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Mais lorsque les enfants vont grandir, eux aussi, ils ont leur devoir et leur droit à remplir sur la terre afin aussi d'accomplir aussi leur mission. Il ne faut pas oublier ça. Mais c'est ça que nous oublions. Chers tous, nous nous invitons à prendre bien soin de ce don précieux que Dieu nous fait, qui n'est rien d'autre que la femme. Ça fait partie aussi des dons spirituels.
C'est ce que nous ne savons pas, c'est ce que nous ne comprenons pas. Si tu opères parmi les dons, ou soit si tu exerces le don que Dieu t'a donné par la manifestation de la connaissance, là, je dis bravo. Mais quand tu abandonnes ta femme et que tu ne lui inculques pas le savoir-faire et le savoir-vivre, aussi la compréhension de ce que Dieu t'a donné comme don, que sera ta maison? Maintenant, la suite de Jésus-Christ dans ta vie, qui est cette femme qui est au moins à 99% toujours à la maison, présent ou absent, mais à 99% là. Ce don fera quoi? Ce don détruira maintenant ta maison. Néanmoins, tu seras en train de dire, oui, je fais l'œuvre de Dieu, je suis ceci, j'ai tel nom, Dieu m'a donné ce don, le don le plus précieux parmi tous ces dons. Laisse-moi te dire que c'est la femme. Le don qui a été le plus précieux que Dieu le Père lui-même a donné à Jésus-Christ, c'est l'Église, c'est l'épouse. Voilà pourquoi il s'est donné lui-même afin que l'Église soit rachetée. Il faut comprendre les Écritures, que le Seigneur nous assiste et qu'il nous fasse cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que nous puissions demeurer dans la logique de l'esprit de vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne peux jamais avoir la vie éternelle sans ne pouvoir manifester les dons par la connaissance. C'est très capital. Et pour pouvoir manifester les dons par la connaissance, il faut veiller sur soi-même, il faut méditer les Écritures, il faut être concentré, il faut amener aussi sa femme à comprendre le don que Dieu vous a donné. Que le Seigneur nous éclaire davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre frère Harvey Bada.